Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo wishlist. Donc je vais vous présenter un petit peu les articles que j'ai mis de côté, on va dire, pour ma wishlist de 2021. Donc il y aura majoritairement des articles de luxe, mais aussi des produits haut de gamme. Bon, vous allez voir. Vous me demandez souvent de faire des updates de wishlist. Donc comme c'est le genre de vidéo que vous aimez bien, et moi aussi j'avoue que j'aime bien, je me suis dit que ça serait sympa de faire cette petite mise à jour. On va commencer tout de suite, c'est parti. Alors on va commencer par la catégorie sac à main, maroquinerie. J'ai quelques sacs que j'ai en vue et vous allez voir qu'il y a une marque qui revient beaucoup, pour laquelle j'ai vraiment un coup de cœur depuis quelques semaines moi. Pour commencer, le premier sac qui me fait envie, c'est la pochette Félicie de Louis Vuitton. A noter, je vous l'ai pas dit dans l'intro, je vais pas remettre dans cette wishlist des sacs que j'ai mis dans les anciennes vidéos. Ça veut pas dire qu'ils font plus partie de ma liste pour autant, mais voilà, il y a un peu moins d'intérêt de faire des répétitions. Donc la pochette Félicie, alors cette pochette, ça fait, on va dire à peu près 1 ou 2 ans que je l'ai en vue, mais en fait on n'arrivait plus trop à la trouver, je sais pas trop si Vuitton l'avait arrêtée, et là elle est revenue dans beaucoup de modèles différents, soit en cuir, en toile enduit, dans différentes couleurs, en cuir épi, en cuir empreinte. Vraiment c'est un article que j'aime beaucoup. Alors je suis pas du tout petit sac, après avoir une pochette comme ça assez petite pour emporter ou pour mettre dans des grands sacs, c'est toujours bien. D'ailleurs j'en ai qui sont pas forcément de marque et que j'utilise. Ce que j'aime avec la pochette Félicie, c'est qu'elle est vendue avec 2 autres articles de maroquinerie, dont un grand porte-carte et une pochette qui sont à l'intérieur, donc on peut utiliser aussi dans d'autres sacs. Donc en fait ça fait que c'est un assez bon investissement pour le prix, parce que vous avez 3 articles en un. Donc là moi j'ai sélectionné plutôt le cuir épi en couleur galet, je la trouve très jolie. J'aime bien ce côté neutre. Bon après on arrive un petit peu bientôt à l'été, donc peut-être que j'ai envie de plus de couleurs claires, mais j'aime beaucoup la neutralité, elle peut passer avec tout, en noir également. Et j'ai choisi en cuir épi parce que je trouve qu'elle est plus discrète, on va dire, qu'en monogramme ou qu'en cuir empreinte, bien que j'adore le cuir empreinte Louis Vuitton, mais là je sais pas, avec cette couleur, ce cuir épi, je la trouve assez sympa. Et au niveau du prix, elle est à 845 €, donc on est quand même en dessous de la barre des 1000 €, même si ça reste assez cher pour un petit sac. Deuxième sac, c'est vraiment un coup de cœur très récent, c'est il y a quelques jours que je l'ai découvert, je connaissais pas du tout ce sac. C'est chez Saint Laurent, c'est le sac Obo 5 à 7 et j'adore. Alors déjà j'adore les sacs Obo, ce qui est contradictoire avec le fait que j'en ai un je crois, parce que j'ai jamais trop réussi pour l'instant à mettre la main sur une bonne affaire. Donc les sacs Obo, vous savez, c'est ces sacs où il y a une seule anse. J'aime énormément le style de ce sac, ça se porte à l'épaule, c'est vraiment ce qui me correspond. Et j'aime beaucoup celui-ci, le 5 à 7 de Yves Saint Laurent. J'aime sa sobriété, avec quand même, on retrouve le logo bijou. Donc on a ce côté luxe mais avec un sac qui est quand même assez casual par son porté, les sacs Obo à l'épaule. Moi je trouve que c'est un style plutôt casual. Ça change un petit peu de ce qu'on voit. On voit, enfin vraiment moi je le connaissais pas ce sac, je vous dis, je suis tombée dessus par hasard sur Instagram. Donc ça change un peu des sacs, voilà, le Sunset, le Kate de Saint Laurent, et je trouve très sympa. Au niveau du prix, on est sur 1450 €. Ensuite dans la catégorie haut de gamme, j'ai adoré le nouveau de chez Coach, donc le Pillow Tabby, qui ressemble un petit peu au Tabby de chez Coach, qui est pas du tout un sac pour moi, parce que je le trouve très beau, mais c'est un sac trop rigide, trop structuré, avec une trop faible contenance pour l'usage que j'en aurais, même si j'aime beaucoup le côté design. Mais alors lui, le Pillow Tabby, il est un peu mieux pour moi parce qu'il est souple. J'aime beaucoup ce côté sac coussin, un peu puff, enfin voilà, j'aime bien les sacs matelassés un petit peu comme ça, qui a un matelassage assez aérien, et du coup vu qu'il est plus souple, on peut mettre plus de choses dedans. Alors il y a plein de couleurs, je crois qu'il y a du orange, du rose, du vert, j'aime beaucoup le beige évidemment, ou le noir. Ils sont à 550 €, donc là ça augmente niveau prix, mais pour Coach, bon, c'est un des prix assez classiques. Je vais peut-être attendre, je pense que je l'achèterai, mais je vais attendre un petit peu, peut-être qu'il y en ait sur le marché de l'occasion, de la seconde main. Pour les sacs Coach, je trouve que c'est quand même mieux, ou en vente privée, parce qu'on peut quand même trouver des sacs Coach beaucoup moins cher que le prix neuf. Là c'est un sac qui vient un peu de sortir, on commence un petit peu à le voir, en entendre parler, mais pas encore assez pour qu'il soit déjà revendu par exemple sur Vinted, donc je vais attendre. Et là j'ai 3 sacs, je crois que c'est ça, oui, 3 coups de cœur de chez Céline. Céline, c'est vraiment une maison à laquelle je m'intéressais pas tellement. J'avais l'impression que voilà, c'était un peu trop classique pour moi, même si j'ai pu avoir un style classique, mais plutôt classique dans le sens péjoratif. Et là je sais pas, je suis tombée un peu dans la marque. Le retour de leur monogramme me plaît beaucoup. J'ai sélectionné 3 sacs que vraiment j'adore. Évidemment c'est quand même un peu au-dessus de mes moyens, en tout cas je suis obligée de faire des cagnottes si j'ai envie de les acheter, donc c'est pas forcément des sacs que je vais acheter là comme ça dans l'année, mais en tout cas je les aime beaucoup. Donc le premier c'est le sac Ava Triomphe, donc c'est un sac 2001, gros retour de la tendance des sacs 2001, on en voit partout en ce moment, donc là on est quand même sur une plus petite contenance. J'aime beaucoup la couleur tan avec le monogramme, bon, les tons marrons, ça fait un petit peu vintage, enfin c'est vraiment ce que j'aime, et j'aime beaucoup la toile Céline. Donc celui-ci il est seulement, on va dire, à 1000 €, c'est une entrée de gamme chez Céline, donc
Voilà. Le deuxième, on augmente un petit peu dans les prix, c'est le sac pâte à pan ou pâte à panse, je sais pas. Donc qui est un sac un petit peu, je sais pas comment dire, besace, très carré. J'aime beaucoup cette forme de sac. Et je vous avoue que je guette depuis, on va dire, des années la bonne occasion sur un sac de cette forme chez Chanel Vintage. Quand je vous dis des années, c'est-à-dire 10 ans. J'aime énormément les Chanel qui sont comme ça, carrés avec ses anses. Il y a un nom pour cette forme de sac qui m'échappe là tout de suite. Dites-le moi en commentaire, je vais m'en souvenir dès que j'aurai coupé la caméra, c'est sûr. J'adore cette forme. Donc j'ai beaucoup aimé celui-ci, dans une teinte plutôt claire, du coup pour un sac plus printemps. Pareil avec le porté-épaule, on a un peu plus de contenance que dans les modèles 2001 ou les modèles que je vous ai présentés avant. Donc assez intéressant. Et là au niveau prix, on est à 1350 €. Donc on va dire que ça reste quand même atteignable en cagnotant. En tout cas pour un budget moyen. Et le dernier, c'est le sac Triomphe Céline. Donc il ressemble beaucoup au Classic Box. Le Classic Box c'est un sac que j'aime bien chez Céline, mais j'ai toujours trouvé trop simple en fait, et trop petit évidemment, et trop rigide, mais trop simple. Et là, le fait qu'il y ait ce logo Triomphe sur l'avant du sac, moi c'est ce logo Triomphe que j'aime chez Céline. C'est un peu mon obsession et vous allez voir avec les deux articles qui vont suivre. Donc là on est quand même sur un sac à 3100 € pour le grand modèle. Attention, parce que là je me mets vraiment dans l'optique. Si je l'achetais évidemment, moi je prendrais le grand modèle, hein, pas le petit pour moi. Donc pour le grand modèle, voilà, 3100 €, c'est très élevé. Et c'est un sac magnifique, très chic. Alors, il y a plein de couleurs hein, évidemment, il y a le noir, le camel je trouve très beau, le beige également. Donc ça vraiment ça fait partie des sacs vraiment que j'admire le plus, en tout cas en ce moment. On va passer un petit peu aux accessoires et aux chaussures. On va rester chez Céline. Alors je vous mets toujours des ceintures dans mes wishlists, je sais pas si vous avez remarqué, et je vous dis toujours que je ne porte jamais de ceinture, donc je ne les achète jamais. Donc après la Saint-Laurent, après la Dior, maintenant pareil c'est la ceinture Triomphe Céline que j'adore, avec le petit logo Triomphe. Alors vous allez me dire, si je m'achète la ceinture, imaginons, et le sac, je vais être logoté de partout, c'est pas du tout l'objectif, mais en soi je la trouve très belle. On est à 390 € pour cette ceinture en cuir. Je la trouve encore plus belle en fait même que la Yves Saint Laurent, parce que le fait qu'il y ait juste ce monogramme et qu'il n'y ait pas vraiment de vrai réel logo, c'est encore plus confidentiel, c'est plus discret, c'est chic, je sais pas, j'adore. Et on termine avec Céline, et je suis toujours dans mon obsession du logo Triomphe, les nouvelles lunettes de soleil Triomphe qui sont sorties. Vraiment je les adore, on les voit partout sur Instagram. J'adore sur les autres, je sais pas si j'aimerais sur moi honnêtement. On est à 320 € pour cette paire de lunettes de soleil de luxe. J'aime beaucoup le côté un peu hollywoodien, très star, dans le sens les grosses lunettes noires avec évidemment toujours le logo que j'apprécie sur le côté. C'est pas forcément des lunettes que j'achèterais déjà premièrement parce que les lunettes de soleil je suis obligée de les faire mettre à ma vue sinon bah, je vois rien, donc ça n'a aucun intérêt. Les paires de lunettes que j'ai qui sont pas à ma vue, je les mets jamais, hein, mes Ray-Ban je les mets jamais. Et bon voilà, c'est quand même un gros investissement. Moi honnêtement je porte pas vraiment très souvent de lunettes de soleil, hein, je vais pas mentir. Je sais pas trop si ça m'irait non plus, il y a très peu de paires qui me vont ou qui me plaisent sur moi d'ailleurs, mais en tout cas je les adore, je les trouve très belles. Il y a deux paires de chaussures dans la catégorie luxe et haut de gamme qui m'intéressent. Les premières ce sont les bottines Rangers Wonderland de Louis Vuitton qui sont au prix de 1150 €, très cher. Je mets jamais beaucoup d'argent dans mes chaussures hein, parce que on va dire je peux aller jusqu'à 150 € pour une bonne paire de chaussures en cuir, mais bon pas 1000 € non plus, mais je les adore. En tous les cas j'aimerais m'acheter voilà, des bottines comme ça un peu style Rangers motard. C'est vrai que là j'en ai plus eu depuis quelques années. Et voilà, chercher un peu et vraiment dans l'optique de rêve, j'aimerais beaucoup celles-ci parce que je les trouve, je sais pas, je les adore. Elles sont assez fines et peuvent se régler, j'ai l'impression, au niveau de la cheville. J'ai toute petite cheville, du coup je peux facilement flotter dans les bottes et tout, c'est un peu compliqué. Et celles-ci, je trouve que je les ai vues vraiment portées en action par plusieurs personnes sur internet ou sur les réseaux sociaux, et je trouve qu'elles font voilà quand même des chevilles assez fines et pas trop des grands pieds pour des chaussures comme ça, parce que j'ai des grands pieds, moi je fais quand même du 40, donc il faut pas non plus que ce soit trop mastoc. Mais voilà, je les adore, je trouve très belles. Un tout petit peu plus réalisable, deuxième paire de chaussures, ce sont les baskets Best de Isabelle Marant. J'ai un gros coup de cœur pour ces baskets. Elles sont à 290 €, donc on va dire plus abordables, mais je pense que voilà, il y a quand même moyen de les trouver en solde ou en vente privée ou quelque chose à un moment ou à un autre. J'étais pas du tout, et je suis toujours pas en fait, à part ce modèle, basket à scratch. Je sais pas, pareil, vu que j'ai des grands pieds, j'ai l'impression que ça va faire des grands pieds, mais autant ce modèle, j'adore. J'aime beaucoup le fait qu'il puisse y avoir plusieurs coloris, pas vraiment décider sur une couleur en particulier. J'aime beaucoup le style qu'elles donnent, et en plus elles ont apparemment bonne réputation d'être confortables. Si vous les avez, dites-moi si c'est le cas. Contrairement aux baskets Alexander McQueen qui m'intéressent aussi, j'aimais pas dans ma wishlist, mais je vous en parle comme ça. Mais apparemment le confort est mitigé pour celles-ci, et elles sont assez mastoc, donc du coup ça le fera un petit peu moins. En vêtements haut de gamme, je suis absolument obsédée en ce moment par les jeans Levi's. J'en ai acheté un aux Galeries Lafayette là il y a pas très longtemps, et alors le confort, la coupe, enfin...
Voilà, donc je ne veux plus d'autres jeans que des Levi's, ça c'est dans mon imaginaire évidemment. Et j'aimerais beaucoup le modèle 501 crop très important, donc qui est coupé un peu plus court aux chevilles parce que moi c'est ce que je préfère, je fais que le voir porter sur les réseaux sociaux, je suis littéralement obsédée. Donc là on est à peu près une centaine ou 120 €, ça dépend où vous l'achetez, pour ce modèle. J'aimerais bien pouvoir l'essayer en boutique Levi's, faudrait que j'y aille, mais après je me connais, si je l'essaie, je vais l'acheter. Donc je me dis voilà, au niveau des priorités, bon, je peux un peu l'acquérir quand je veux, entre guillemets, sans avoir vraiment besoin de cagnotter ou alors en faisant des efforts sur le mois, sur d'autres achats en moins. Mais j'aime beaucoup ce jean qui a l'air d'avoir une coupe assez sympa. Autre accessoire, là c'est plus lifestyle de luxe que j'aimerais acheter. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce que tu dis? Ça serait la petite gourde Prada. Alors vous allez me dire j'ai déjà la gourde Saint-Laurent qui est exactement la même d'ailleurs, qui est celle-ci que j'ai là, sauf qu'en fait la Prada j'aimerais le plus petit modèle, donc je pense qu'elle doit faire ça pour pouvoir mettre dans mes plus petits sacs, parce que celle-ci elle est quand même assez grande, donc dès que j'ai des petits sacs ça le fait pas. Et surtout hors ça, même si elle est très légère de base, vu qu'elle a quand même pas mal de contenance, celle-ci dès que je la remplis elle est ultra lourde, donc en fait je la prends jamais dans mes sacs parce que ça pèse beaucoup trop, donc en général je la laisse au bureau, je la laisse toute la semaine, je la ramène après pour la nettoyer le week-end, mais je la laisse dans mon casier. Donc soit je pourrais m'acheter une autre gourde sans marque qui soit petite, quoi qu'en soit j'en avais pas vraiment trouvé, mais j'avoue la petite Prada, voilà, elle est sympa, elle me tente bien, mais ça c'est clairement un caprice. Surtout qu'elle est quand même à 65 € pour la petite, je trouve ça très cher. On va terminer avec deux produits make-up. Donc deux produits que j'ai envie depuis un moment, c'est le bronzer de Chanel, le Soleil Tan, depuis un moment voire même des années. Je me suis pas encore décidée à l'acheter, bien que j'ai vu des avis positifs et un avis notamment récemment sur Insta, mais en fait je me suis pas décidée à l'acheter tout simplement parce que en ce moment je mets plus trop de bronzer, tout simplement avec le masque en fait, hein, je mets vraiment un peu de blush, mais en fait je me dis enfin ça sert à rien. Donc en fait si je l'achète pas c'est juste parce que je vais l'acheter, je vais peut-être l'utiliser mais ça va servir à pas grand chose. Et j'attends également d'avoir par exemple moins 25% chez Sephora ou Galeries Lafayette. Mais je sais que c'est un produit make-up que je finirai par acheter parce qu'il a quand même très bonne réputation. Et deuxième produit beauté, cette fois c'est le baume à lèvres de nuit de la marque La Neige. On ne fait qu'en parler. Ça fait très longtemps que j'ai envie de l'acheter. Ah je vous ai pas dit, le bronzer Soleil Tan Chanel il est à 46 €. Désolée. Donc je disais le baume de nuit La Neige qui est à 22 €. Apparemment il est super. Moi j'ai les lèvres continuellement déshydratée, encore plus depuis le port du masque, c'est vraiment un enfer. Je passe mes journées à mettre du baume, c'est un peu pénible et j'aurais vraiment aimé me trouver un très bon baume de nuit bien hydratant pour les lèvres pour que le matin j'ai déjà une sensation de confort. Et au-delà de ça c'est un produit qui m'intéresse, voilà, pour ma curiosité cosmétique personnelle. Donc ça voilà, c'est aussi quelque chose que je vais sûrement acheter cette année pour essayer. Le tout dernier article de cette wishlist c'est un appareil photo et ça je vais très certainement l'acheter très bientôt, si ce n'est cette semaine, parce que j'ai fait une cagnotte pour et j'ai réussi à la compléter d'ailleurs assez rapidement, comme quoi quand on a envie d'un truc. Je voulais acheter un autre appareil photo, je vais pas vous raconter les détails, déjà parce que celui que j'ai pour filmer il est abominable, l'objectif est pas du tout adapté, même si j'ai d'autres objectifs sur cet appareil, ils sont pas non plus adaptés pour filmer parce que le zoom est trop grand, ce qui fait que je suis obligée d'être très loin et du coup le son est mauvais, et déjà même là je suis près et le son est mauvais. Donc en gros je suis obligée de filmer avec l'objectif de base de mon appareil qui est la qualité que vous voyez là. Donc bof, ça faisait un petit moment que j'avais envie d'acheter un autre appareil mais vraiment un plus petit, donc là moi je pense que je vais me pencher sur le G7X, le Mark II, attention pas le 3 parce qu'apparemment il y a un très gros problème d'autofocus, les avis sont abominables, en plus il est beaucoup plus cher. C'est un appareil sur lequel bon j'ai vu beaucoup d'avis et notamment les vlogueurs qui l'utilisent beaucoup. Moi j'aurais pas un usage extrême, donc il n'est pas question pour moi d'acheter spécialement de réflexe, déjà tout simplement parce que je supporte pas d'être chargée quand je pars et tout. Déjà celui-ci avec mes objectifs, quand je dois tout emporter, changer les objectifs toute la journée, faire les photos c'est un peu pénible. Donc un petit appareil qui est plus petit, qui apparemment a quand même une bonne qualité. Donc là il est à 500 € je crois. Donc peut-être que la prochaine vidéo que vous verrez sera filmée avec mon petit G7X. J'espère que oui. Honnêtement je vais pas investir, je compte pas investir beaucoup dans du gros matériel vidéo pour avoir des vidéos de magnifique qualité. Tout simplement parce que c'est pas mon objectif, c'est pas mon métier non plus et je compte pas développer ma chaîne YouTube pour la professionnaliser. Enfin c'est pas du tout ça en fait, je le fais vraiment en loisir etc. Donc mon but n'est pas d'investir 2000 € dans un réflexe que je n'utiliserai que pour filmer ou pour faire 3 photos chez moi ou quoi, et qui sera pas du tout adapté à mes besoins, c'est-à-dire quelque chose de compact qui fasse quand même de jolies photos parce que j'aime bien ça, mais sans plus et sans du tout le côté professionnel. Donc c'était une alternative que je trouvais sympa, donc je devrais l'acquérir très prochainement. C'en est tout pour cette wishlist, j'espère que la vidéo vous a plu, comme vous me l'aviez demandé, que vous aimez bien. N'hésitez pas à me donner votre wishlist du moment dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez des produits que j'ai présentés. Si vous en avez certains, je serais très intéressée par avoir un retour de votre part, et quand même un avis, qui soit positif ou négatif, mais toujours dans le respect des goûts de chacun, n'est-ce pas? Je vous attends en commentaire, vous pouvez liker la vidéo si vous en avez envie, et vous abonner à ma chaîne si vous voulez, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et me suivre sur Instagram. Ouais non, en fait j'aime pas faire tout ce pitch de fin ou de début, j'oublie une fois sur deux, c'est pas mon truc. Bref, je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.